peut pas nous l'imposer. C'est pas possible. Donc, par conséquent, cette journée, ce n'est pas une journée de vaccinés contre les non-vaccinés. Ce n'est pas parce que vous avez votre carnet de vaccination ou votre carte de vaccination, puisque ce n'est même pas dans le carnet. Nous, on a l'habitude de carnet de vaccination où on met tous les vaccins là dedans, non? C'est pas ça. Quand on voyage, mais là, il n'y a même pas ça. Ça, c'est un vaccin à part qui a sa carte à part. Ça ne rentre même pas dans mon... Parce que moi, j'ai un carnet de vaccination international. Je pensais qu'on devait même mettre ça là-dedans avec les cachets. Déjà, le service qui gère la vaccination ne sont pas les mêmes qui gèrent la vaccination du Covid. L'autre service reconnu pour la gestion du vaccin, des vaccinés, c'est où? Vous savez où c'est, non? C'est en Kembo. Est-ce que c'est Kembo qui gère le vaccin de la Covid? Alors, donc ça veut dire que c'est quelque chose de spécial. Et quand quelque chose, comme quelqu'un l'avait dit, quand c'est secret et élitiste, ça veut dire que c'est dangereux. Donc, c'est tous ces éléments-là où il y en a qui n'ont plus confiance. Et donc, c'est au gouvernement, comme l'a dit Baga, de mettre les gens en confiance, pas les obliger. Et où sont nos scientifiques? Hein? Où sont nos médecins? À la conférence de presse d'hier, il n'y avait que 8 ministres, non? Il paraît. 7. Comme le G7. Bon, il n'y avait que 7. Mais où sont nos médecins? Parce que quand vous partez à l'hôpital, c'est le médecin qui vous prescrit une ordonnance, qui vous dit que c'est tel médicament qu'il faut prendre, voilà la posologie. Et si tu as même le nom d'un autre médicament, quand tu lui proposes, mais pourquoi tu ne me donnes pas tel antibiotique, le médecin va vous expliquer que non, celui que je vous donne là, il est plus efficace parce que il est plus adapté à votre maladie. Où sont nos médecins? Où sont nos scientifiques pour nous rassurer? Parce que quand un médecin parle, c'est différent que quand c'est un homme politique qui parle. Le premier texte de référence dans cet arrêté, c'est un texte organisant le ministère de la Défense et de la Sécurité publique. Ça, hein? L'urgence sanitaire. Voilà. Non, l'état d'urgence. L'état d'urgence. Qui est géré par la Défense. Où est-ce qu'on a vu ça? Les problèmes de santé publique, c'est géré par le civil, pas par le militaire. Or, chez nous, c'est le militaire qui gère tout ce qui est urgence sanitaire. Donc, vraiment, on a pris les choses du mauvais côté. Et malheureusement, moi, je pensais que cette conférence du gouvernement, hier, devait faire en sorte qu'il recule pour des temps, mais ils ont décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire d'appliquer leurs mesures. Maintenant, il nous appartient, nous, c'est notre responsabilité. Nous tous sommes des Gabonais ici. C'est nous qui subissons ces choses. Ce n'est pas une affaire de copil citoyen. Ce n'est pas une affaire de dynamique unitaire. C'est une affaire de nous tous. C'est nous qui devons nous battre. Parce que là, nous allons vers un rapport de force. Parce qu'une journée c'est bien, 2 jours c'est bien, 3 jours, mais après, qu'est-ce qui va se passer? On ne baissera pas les bras, ça c'est impossible. Nous allons vers un rapport de force. Et quelqu'un disait, c'est vrai, la journée de demain, on ne demande pas aux uns et aux autres d'aller dans la rue. Mais je crois que la finalité sera la rue. On n'aura pas d'autre choix que la rue. Pourquoi? Puisqu'ils s'entêtent. Nous, les syndicalistes, à la différence des autres, malheureusement, c'est nous. On fait d'abord la grève. Quand la grève ne marche pas, parce que les manifestations publiques sont reconnues, il y a une loi, la loi 1/2017. Ce n'est pas fait pour les chiens, les manifestations publiques. Donc c'est un caractère légal aussi de manifestation qui est reconnu par la loi. La rue, ce n'est pas dans le sens de l'insurrection. Faut bien... Non, c'est dans le sens du respect des textes. Nous allons respecter les textes. Nous n'irons jamais contre la loi. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Mais nous allons faire le rapport de force, quel qu'il en soit, en utilisant les moyens légaux. Nous allons utiliser le rapport de force qui nous permettra de recouvrer nos libertés pour que moi, quand je vais aller à Koulamoutou, je ne sois plus obligé de faire un test ou une autorisation. Quand je vais aller voir mon grand-père,
ou bien ma tante, que je ne sois plus obligé d'avoir l'accord du politique pour aller voir ma famille. Donc, nous allons nous battre pour cela. J'ai entendu Madame le ministre Baird hier dire, fustiger le fait que, voilà, qu'il n'y a pas de dialogue. Mais non, moi je dis qu'il y a bien un dialogue. C'est juste qu'il y a en face un interlocuteur qui préfère soit regarder à côté, soit boucher ses oreilles. Il y a quelques mois, en février, lorsque nous avons initié le mouvement des casseroles, vous vous rappelez que le gouvernement avait pris comme décision de faire arrêter la vente de friperies, soi-disant que c'était un vecteur de propagation du Covid. Bon, il a fallu que nous fassions cette révolte pour qu'ils reviennent sur leur décision. Est-ce qu'il y a eu une explosion de Covid à la suite de la reprise de vente Donc vous comprenez que ce gouvernement n'a pas la science infuse, surtout que les décisions qui sont prises aujourd'hui sont beaucoup plus des décisions politiques que scientifiques. Parce qu'il n'y a aucune raison que les pays à côté, nos pays voisins à côté, qui ont une population 10 fois plus importante que la nôtre, n'aient pas autant de mesures contraignantes que les nôtres, mais ils n'ont pas non plus une exposition du taux de contamination ou de décès. Donc c'est inconcevable. Et vous ne me direz pas que ce sont des populations qui ont adhéré à la vaccination. Elles n'ont pas plus adhéré que nous ne l'avons fait. Nous avons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, du Cameroun, donc à un moment donné, il faudrait du Sénégal. Aujourd'hui, vous avez maintenant un phénomène où les artistes gabonais, maintenant pour vivre, sont obligés de se déporter en Côte d'Ivoire. C'est une honte nationale. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de honte à dire qu'on a fait fausse route ou alors qu'on a cru prendre de bonnes mesures, mais qu'au final, ce sont des mesures contre-productives. Voilà. Alors, si c'est un moyen de pousser ces personnes à se faire vacciner, il faut mesurer les proportions. Le grand débat à l'international aujourd'hui, c'est celui de se dire, et les vaccinés et les non-vaccinés, les deux partagent, diffusent le virus. Les deux se contaminent, je crois que ça a été dit par les collègues ici. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on puisse prendre de telles mesures? Ça, c'est la question que moi, je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que, quand vous allez... Moi, je fais souvent le terrain, je suis allé à l'intérieur du pays, aller à Koulamoutou, aller à Oyem, aller à Bitam, Mbolenzor, partout. Il n'y a pas de trace de masque. Il n'y a pas de trace de test Covid. Donc pour eux, leur Covid, c'est seulement au niveau de Libreville. C'est seulement au niveau de Libreville. Et observez l'attribution des autorisations de sortie quand vous voulez aller à l'intérieur du pays. Mais vous prenez le train aujourd'hui, est-ce qu'on vous exige l'autorisation du ministère de l'Intérieur? Est-ce que c'est exigé? Non. Vous prenez le train. Vous prenez l'avion, on n'exige pas l'autorisation. Le bateau, non. Mais prenez la route pour aller, c'est pas moi, à pied, c'est pas à Moïla et autres, on vous demande cette autorisation. Et c'est une différence entre ceux qui prennent l'avion, ceux qui prennent le bateau, ceux qui prennent le train par rapport à cette autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur. Et si vous allez à pied, vous n'avez pas besoin d'autorisation? Si vous allez à pied, même au niveau des contrôles, c'est ce qui se fait. On ne vous demande pas l'autorisation. Donc vous comprenez que ces mesures qui ne tiennent pas du tout. Il y a une volonté de restreindre l'espace civique pour que nous arrivions en 2023 dans cette situation. Le pasteur Ngoussi a été arrêté, je crois, hier ou avant-hier, tout simplement parce qu'il a voulu organiser une caravane de son église jusqu'au carrefour Gigi. Ça ne fait même pas 500 mètres. On l'a pris, il a été entendu par un procureur de la République. Au fond, c'est ce climat de terreur, ce climat de peur qu'ils sont en train d'instaurer sous le prétexte de la pandémie. Or, la pandémie n'est qu'un prétexte. C'est pour ça que nous disons, on interpelle non seulement le gouvernement, nous interpellons aussi des bailleurs de fonds avec lesquels nous discutons pour dire, attention, on est face au plus grand scandale médical et financier du monde aujourd'hui. En Martinique, Guadeloupe, aux Pays-Bas, en Belgique, et les gens sont dans la rue. Pourquoi? Parce que tout le monde se rend compte que les scientifiques sont tout simplement dans une sorte de complot avec les firmes pharmaceutiques. Vous avez suivi, je terminerai par là, il
une découverte qui venait d'être faite d'un traitement qui n'a rien à voir avec, avec le vaccin, mais qu'on a écarté comme ils ont écarté tous les autres traitements. L'Union européenne n'a pas homologué ce traitement de je ne sais quel laboratoire. Mais vous comprenez qu'on veut imposer le vaccin, première dose, vaccin, deuxième dose, troisième dose. Ils sont maintenant à la quatrième dose jusqu'à vouloir chercher à vacciner les enfants qui ne sont même pas inquiétés. Je pense que nous, la question qui a été posée, le débat ne se pose pas au niveau de la ville morte. C'est pas ville morte, c'est symbolique. La ville morte, c'est symbolique, c'est pour dire aux gens, à partir du 15, puisqu'on ne voudrait pas que vous accédiez à vos bureaux sans avoir le vaccin, mais restez chez vous. Vous pensez qu'une boîte, une entreprise, ou bien une administration qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'employés, cette administration ou bien cette entreprise va avoir quelle productivité? C'est zéro. Je n'ai pas de salaire, et lui non plus, il n'a pas d'activité. C'est aussi clair que ça. Donc, vaccin, personne n'est contre le vaccin ici. Ça, il faut être clair aussi. Nous ne sommes pas des anti-vax. Nous sommes tout simplement contre ces mesures liberticides. Le corps humain, c'est le temple de chacun. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, il n'y a que la personne qui porte ce corps, qui gère son corps. On ne porte pas, il n'y a pas de corps par procuration. Nous sommes responsables de notre corps. Et par conséquent, si moi j'estime que, attention, ce que vous voulez introduire dans mon corps, je ne l'accepte pas. Mais je n'accepte, c'est mon droit le plus absolu. C'est mon droit le plus absolu.